Comme près de la moitié de la population française, il vous est peut-être déjà arrivé d'être stressé sur votre lieu de travail et d'éprouver des tensions. Si c'est le cas, bonne nouvelle, nous allons parler justement de ce sujet dans cette vidéo. Avant de commencer, on tenait à vous préciser qu'on vous a réservé une petite surprise dont nous vous parlerons plus en détail à la fin de la vidéo, donc pensez bien à rester jusqu'au bout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du stress sur le lieu de travail. Donc c'est quelque chose de particulièrement courant. Je ne sais pas si tu as déjà vu les statistiques concernant le stress au travail, mais ça fait plutôt peur. Alors j'ai pas les statistiques en tête, mais il me semble que c'est quand même vachement impressionnant les chiffres à ce niveau-là. Alors oui, si l'on reprend 3 statistiques, premièrement 50% des salariés français se disent stressés par leur activité professionnelle, donc un Français sur deux quand même. Ensuite, selon l'OMS, la France hisse au 3e rang des pays recensant le plus de dépression liée au travail. Et enfin, 11% des salariés français ont déjà eu un ou plusieurs arrêts de travail en lien avec le stress. Au final, ces statistiques donnent quand même matière à réfléchir quand on sait à quel point le stress peut impacter négativement nos vies. Effectivement, et d'ailleurs on retrouve des symptômes comme la fatigue, les tensions musculaires et des troubles du sommeil. Mais alors on pourrait se poser la question, comment on a pu en arriver là et comment on a pu avoir une augmentation aussi énorme du stress sur le lieu de travail? Ça tombe bien car c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors la première chose que l'on va voir concerne le manque de connaissances ou de compétences. Tout simplement parce que ce manque, par rapport à notre poste de travail ou aux tâches qui nous sont confiées, va créer une forme de stress de ne pas réussir à effectuer les tâches qu'on nous confie. Ce qui fait qu'un manque de savoir-faire va vous faire craindre l'échec, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur le milieu du travail, mais qui est pourtant assez tabou, alors que c'est naturel, on ne peut pas tout savoir et tout maîtriser comme ça, de manière innée. Souvent, c'est lié à un problème d'ego, se dire on n'accepte pas de se remettre en question et de se dire qu'on a des lacunes, ou parfois tout simplement une peur du jugement. C'est ça, exactement, parce qu'on va se dire que nos collègues vont se dire il est incompétent, hein. Et c'est vrai qu'on a du mal à se remettre en question à ce niveau-là dans le milieu du travail. Alors que c'est une situation qui peut tout à fait arriver. Moi, j'ai un exemple d'un collègue qui était plutôt dans un domaine technique, dans la recherche scientifique, qui a eu une augmentation et qui est arrivé à un poste de manager. Et là, du coup, les compétences requises n'étaient plus du tout les mêmes, car on lui demandait au départ des connaissances donc techniques dans le domaine de la recherche, et ensuite on lui demandait des compétences dans le management, qui n'étaient pas du tout la même chose. Et du coup, il y avait une lacune qui arrivait. Oui, puis c'est sûr que c'est dur de se remettre en question quand on sort d'un milieu que l'on maîtrise parfaitement et on est reconnu comme expert, et on arrive dans un autre milieu où du coup on est complètement débutant, mais pourtant c'est des tâches qu'on nous confie. C'est vrai que c'est dur de se remettre en question et se dire je vais devoir me former sur d'autres choses pour réussir à gérer le poste qu'on vient de me confier. Et c'est dommage de voir ça parce que ça serait quand même vachement salvateur sur le milieu du travail de pouvoir se dire et de se remettre en question, j'ai besoin de telle ou telle connaissance ou savoir-faire pour cette tâche que je n'ai pas actuellement, autant que je prenne le temps de me former à ce niveau-là pour ensuite dériver sur une compétence qui va me permettre d'accomplir ça plus sereinement, plutôt que de se stresser puis d'aller chercher à droite à gauche au fur et à mesure parce qu'on n'y arrive pas, ou de perdre complètement ses moyens face à la tâche confiée. Tout à fait. Alors là, on parle de la situation vue par le salarié, mais il se peut aussi que la fiche de poste soit pas du tout adaptée en fait, et qu'on demande des compétences que le salarié n'a pas forcément. En tout cas, on demande trop de polyvalence de la part d'un employé. C'est vrai qu'on retrouve ça souvent dans la société actuelle, on dépasse les fiches de poste. On a un poste qui nous est confié de base et généralement l'employeur va demander beaucoup plus de choses que ce qui est vraiment dans la fiche de poste, et surtout va réprimander l'employé parce qu'il va pas faire ou pas réussir à faire correctement son travail, qui n'est pas son travail de base. Tout à fait. Donc dans ce cas-là, faut pas hésiter à en discuter avec son employeur pour trouver des solutions, même si on en a conscience, c'est pas toujours possible. Néanmoins, il se trouve que tu as des conseils à nous donner pour apprendre à combler ces lacunes lorsque cela ne dépend que de nous. La première étape va déjà être de faire le point sur les connaissances actuelles et de voir quelles seraient les connaissances qu'on aurait besoin en complément. La deuxième étape va être de définir précisément comment on pourrait obtenir ces compétences ou ce savoir-faire. Donc ça peut être un diplôme, ça peut être des cours du soir ou tout simplement des formations en ligne. Ensuite, il faudra passer à l'action, tout simplement. Donc commencer les procédures pour permettre de se former à ce niveau-là. Donc ça peut être contacter les organismes, chercher des financements, contacter la personne en question qui pourrait nous apprendre ce savoir-faire justement. Et enfin, de planifier l'apprentissage de cette nouvelle connaissance donc sur votre emploi du temps et donc prévoir des créneaux pour l'apprentissage mais aussi pour les révisions. Alors,
Effectivement, ça va être un investissement en termes de temps et peut-être même d'argent, mais au final, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein par rapport au travail qui vous est confié. Et ça sera donc la possibilité de ne plus avoir à stresser face à des tâches que vous n'auriez pas gérées sans vous former. Et ne plus venir sur son lieu de travail stressé, ça n'a pas de prix. Le stress au travail peut également être généré par une baisse de l'estime de soi. Donc sachant que cette baisse de l'estime de soi, elle peut être générée par 3 facteurs. Premièrement, cela peut se jouer au niveau de l'éducation, si vos parents avaient par exemple une attente trop importante de vous. Ensuite, cela peut jouer également au niveau de problèmes psychologiques, par exemple en lien avec une succession d'échecs ou encore un événement bien particulier. Et enfin, ce qui nous intéresse, ça va être l'absence de reconnaissance de la part de vos collègues de travail. Au sujet de ce dernier point, il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire de dénigrer un collègue de travail pour en arriver à une baisse de l'estime de soi. Parfois, simplement le fait de ne pas se rendre compte de la présence de quelqu'un, de le garder à l'écart de certaines informations ou toute autre action similaire peut déjà générer une baisse de l'estime de soi. Donc à savoir que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire le fait de ne pas se préoccuper du temps libre d'une personne au point de le surcharger de travail, et bien ça aussi, cela peut générer une baisse de l'estime de soi et donc une forme de dévalorisation. Il conviendra cependant de ne pas tirer de conclusions hâtives vis-à-vis du comportement de certains de vos collègues. Par exemple, une froideur ne traduit pas forcément du mépris. Quelquefois, il s'agit simplement d'une forme de distanciation sociale qu'un collaborateur aura souhaité mettre en place entre vous deux pour éviter les familiarités sur le lieu de travail, ce qui peut tout à fait se concevoir. Dans tous les cas, la première étape vers l'amélioration de l'estime de soi sera de ne prendre aucune remarque de manière personnelle. D'une part parce que tant qu'une personne n'aura pas clairement émis un avis négatif à votre égard, eh bien vous ne pourrez pas être certain que ce soit vraiment le cas. Et deuxièmement, si une personne vous dénigre, eh bien il s'agit uniquement de son point de vue. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Donc en fait, si on émet une remarque infondée à votre égard, cela ne devrait pas vous atteindre, tout simplement. Par contre, si c'est le cas, il faudra alors se questionner, car cela est peut-être le signe que quelque chose dans votre situation actuelle ne vous convient pas. Donc dans ce cas-là, pas de panique, mieux vaut ne pas nous laisser accabler par cette remarque, mais plutôt en tirer un enseignement et agir en conséquence, c'est-à-dire planifier ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation actuelle. Comme le disait André Gide, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La dernière source de stress dont nous souhaitions vous parler dans cette vidéo est le burn-out, à ne pas confondre avec le burn-out, qui se traduit littéralement par une baisse de courant et ça amène une baisse de motivation dans son travail. C'est tout simplement dû au fait d'une inadéquation entre le travail que vous effectuez et vos valeurs. Si vous trouvez votre travail inutile ou peu valorisant, c'est assez normal que votre motivation soit pas au rendez-vous quand vous allez travailler. Et nous, on l'a vécu. Moi, personnellement, j'étais développeur informatique auparavant et j'avoue que passer 8 heures par jour devant un écran, c'était pas quelque chose qui vraiment me plaisait, ni quelque chose que je trouvais valorisant. Et c'est pour ça que quand j'arrive au travail, j'étais déjà pas motivé et toute la journée, j'étais en une espèce d'asthénie, une fatigue un peu constante et aucune motivation à effectuer les tâches qui m'étaient confiées. Et toi Geoffrey, je crois que aussi tu as pu vivre burn-out dans ton parcours professionnel. Oui, à mon niveau, en fait j'ai travaillé dans une salle de sport très commerciale, donc c'est-à-dire une grosse structure dans laquelle on a un turnover très important de clients et sur lequel on valorisait pas du tout le coaching individuel. Alors c'est ce qu'on prône chez OptiSanté. Et en fait, je n'arrivais absolument pas à m'épanouir dans ce travail, d'une part parce que je n'utilisais absolument pas mes compétences de coach, voilà, tout ce que j'avais pu apprendre et tout ce que je m'évertuais à apprendre au quotidien, eh bien je ne l'utilisais pas. Au lieu de ça, eh bien on faisait surtout de la vente et donc je ne me sentais absolument pas compétent dans ce travail et j'avais l'impression que mes connaissances ne servaient à rien. Donc au final, c'était un travail qui n'était absolument pas en accord avec mes valeurs personnelles et forcément, c'était une situation dans laquelle je ne me plaisais pas. La plupart des personnes souffrant de burn-out voient leur motivation baisser de plus en plus jusqu'à un point de non-retour et à un moment il y a un désintérêt total pour le travail effectué. Il est malgré tout possible de sortir de ce phénomène en se posant simplement les bonnes questions.
Premièrement, la question à se poser est: étiez-vous motivé par votre travail en démarrant votre activité? Si oui, essayez peut-être de retrouver quelles étaient les valeurs qui vous intéressaient et qui vous ont poussé à vous lancer dans cette voie. La deuxième va être de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu changer dans votre situation et du coup de voir si vos valeurs sont toujours en adéquation avec le poste occupé. Enfin, dernier point, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour revenir à la situation où vous vous sentiez motivé et comment vous pourriez opérer ces changements pour justement pouvoir retrouver une certaine motivation. Alors, ça peut paraître simple, mais souvent il ne tient qu'à nous de trouver la solution à nos problèmes, ne serait-ce qu'en se posant de manière rationnelle pour se poser les bonnes questions, plutôt que de se laisser happer par son quotidien et du coup de rester dans le flow de la société. Bien entendu, il est possible que parfois la solution soit de quitter son travail ou de changer complètement de voie. Et c'est quelque chose qui peut faire peur parce que forcément, on n'est pas trop sûr de ce qu'on va retrouver derrière, on sait ce qu'on perd comme on dit, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et même si ça peut faire peur, est-ce que c'est vraiment normal de sacrifier son bien-être au quotidien pour un poste qui ne nous convient pas et juste parce qu'on a peur du changement? Nous ne le pensons pas et d'ailleurs on a pu le vivre personnellement. Comme on disait tout à l'heure, on avait des emplois qui ne nous convenaient pas. Moi, personnellement, j'ai complètement changé de voie, c'est-à-dire que je suis passé de développeur informatique à coach sportif, donc effectivement, ça a demandé de l'implication. Des freins aussi, parce que parfois, c'est l'entourage qui va freiner en disant il y a quand même moins d'opportunités dans le métier que tu choisis par rapport à celui dans lequel tu es actuellement. Et toi, je pense que du coup, ça a été aussi une prise de risque de quitter la salle où tu avais un emploi, tu avais un contrat à durée indéterminée, et c'est un confort à quitter pour aller vers autre chose. Oui, voilà, en fait, il y a toujours une incertitude vers l'avenir. Donc moi, par exemple, je suis passé de la sécurité de l'emploi, donc de type CDI, à une activité d'auto-entrepreneur, donc plus incertaine. Mais au final, se sentir plus serein au quotidien, enfin, le fait de ne pas se voir imposer quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, c'est salvateur, tout simplement. Et du coup, c'est à vous de choisir. Vous avez tout simplement le choix entre rester réactif et subir votre quotidien ou devenir proactif et mettre en place des actions concrètes pour agir pour votre bien-être et votre avenir. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions de proactivité et de réactivité, nous en parlons dans un article dont nous vous montrerons le lien en description de la vidéo. Pour conclure cette vidéo, le stress au travail est quelque chose de bien connu et de bien documenté, mais qui reste pourtant encore un sujet tabou en France. Nous avons vu cependant que le stress au travail pouvait être généré par différents facteurs, qu'il ne s'agit pas simplement d'une histoire de pression exercée par un supérieur, et que ce stress pouvait être généré premièrement par un manque de connaissances, ensuite par un manque de reconnaissance de la part de ses collaborateurs et enfin par un manque de motivation. Bien qu'il n'existe pas de solution miracle, nous avons vu également qu'il existait tout de même des solutions à appliquer et cela passe notamment par un questionnement, notamment au niveau du burn-out, par une réflexion sur sa situation personnelle et enfin par de la planification lorsque un manque de connaissances implique de se mettre à la page pour être plus serein dans le poste occupé. Malgré tout, il peut parfois être difficile de réfléchir de manière rationnelle lorsque l'on se trouve dans une situation émotionnelle. Donc c'est parfois difficile de se dire ok, je dois prendre du recul sur ma situation actuelle et agir de telle manière pour améliorer mon quotidien lorsque l'on est pris dans une situation particulièrement stressante. C'est pourquoi nous vous avons préparé une vidéo gratuite dans laquelle nous vous démontrons une technique destinée à calmer votre émotionnel pour pouvoir agir de manière calme dans une situation stressante. Donc cette technique, c'est la réceptivité. C'est une technique plutôt méconnue mais qui est particulièrement efficace lorsque l'on souhaite calmer son émotionnel. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien disponible en description de la vidéo pour télécharger ce contenu exclusif. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous et restez acteurs de votre santé.